Chers amis, bonjour. Nous ouvrons notre Bible aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, et nous allons lire les versets 16 à 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Nous parlerons aujourd'hui du nombre de la bête, 666. De tout temps, ce nombre a excité la curiosité et il a exercé l'ingéniosité des interprètes. Et de nombreuses solutions ont été proposées. Alors vous me direz pourquoi y ajouter encore. Je me contenterai d'être très sobre sur cette question aujourd'hui. Faut-il voir dans le nombre de la bête 666 une portée symbolique? Certains, en effet, ont été tentés de donner à ce chiffre étrange une valeur purement symbolique. Des interprètes, encore aujourd'hui, trouvent dans ces 666, l'indication d'un triple effort marqué pour atteindre 7, le chiffre de la perfection. Si l'on tient compte du sens symbolique des chiffres eux-mêmes, nous constatons que 6 est dans la Bible le chiffre de l'homme, alors que 7 est le chiffre de Dieu. Ces deux chiffres se suivent, mais ne peuvent jamais se rejoindre. Ajoutez autant de 6 que vous voudrez à d'autres 6, et cela à l'infini, vous n'obtiendrez jamais un 7. Le nombre 666 ne signifie-t-il pas avant tout, comme le pensent certains d'ailleurs, que l'homme a beau faire, il a beau faire tous ses efforts pour égaler Dieu, il n'y parviendra jamais. Pas plus que 666 n'est 7, pas davantage l'homme n'est Dieu et ne sera Dieu. Plus encore, il est vrai, comme nous l'avons souligné dans nos études précédentes, que le diable a voulu se faire l'égal de Dieu, que l'Antichrist prétendra être le vrai Messie dont l'humanité avait besoin, et que le faux prophète était en quelque sorte, ou sera en quelque sorte, la contrefaçon satanique du Saint-Esprit. Donc, la Trinité satanique déploiera vainement tous ses efforts et elle utilisera toutes les armes démoniaques pour tenter de prendre la place de Dieu, mais en vain. J'attire votre attention sur la mention de la parole de Dieu à propos du nombre de la bête. Elle dit que c'est un nombre d'hommes. Elle déclare, et je cite la parole de Dieu, « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. » C'est donc ici que la sagesse est nécessaire, mais aussi qu'elle suffit. Est-il besoin d'une révélation? Celui qui a de l'intelligence peut calculer le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, un nombre comme les hommes en emploi, qui a sa valeur propre et non pas une portée symbolique, comme nous le disions il y a quelques instants. Dans son commentaire sur l'Apocalypse, la Bible a noté
Louis Bonnet dit à propos de ce que l'apôtre Jean écrit ici: l'auteur nous dit que ce sens symbolique n'est pas le sens qu'il a voulu cacher dans le nombre mystérieux, celui-ci renferme le nom de la bête. Fin de citation. Le nombre de la bête, 666, a donné lieu à une foule de spéculations. Il apparaît évident dans notre texte que celui qui a de l'intelligence est invité à calculer le nombre de la bête, ou plutôt ce que dit le verset qui précède, le nombre de son nom. En d'autres termes, il s'agit de trouver le nombre 666 dans la valeur numérique des lettres formant le nom de la bête. Et je vais m'expliquer. À ce sujet, il faut noter un art pratiqué surtout par les Juifs, un art qui s'appliquait à représenter un nom par un nombre égal à la somme de ses lettres. Les Hébreux ni les Grecs n'avaient de chiffres. Les lettres de leurs alphabets leur tenaient donc lieu de chiffres. Chaque lettre représentait un chiffre ou un nombre. Et c'est ainsi qu'en additionnant les lettres d'un nom, on arrivait à un total qui figurait ce nom. L'énigme à déchiffrer consistait à décomposer le chiffre de manière à retrouver les lettres du nom. Nous l'avons dit, le nombre de la bête a fait l'objet de nombreuses recherches et de nombreuses hypothèses. On a voulu y voir successivement, à travers les siècles, en se servant du calcul de la valeur numérique des lettres, les personnages dont l'activité évoquait plus ou moins celle de l'Antichrist. Parmi les diverses hypothèses qui ont été avancées, je vais mentionner ici les principales. Au temps de l'apôtre Jean, on se contentait d'additionner 6 des 7 chiffres romains. Alors, une petite démonstration. Le I est égal à 1. Le V, est égal à 5. Par exemple, quand on veut écrire en chiffres romains 4e siècle, on met un I suivi d'un V. Le X est égal à 10, le L à 50, le C à 100 et le D à 500. Si vous faites la somme de ces nombres, vous obtenez 666. Et après, me direz-vous, eh bien, comme ce sont les chiffres romains, on en a déduit alors que l'Antichrist devait être l'un des empereurs romains. C'est ainsi qu'à la fin du 1er siècle, beaucoup pensaient que Néron, qui avait pourtant régné 30 ans auparavant, avait rempli toutes les conditions pour être l'Antichrist. C'est d'ailleurs l'explication qui a réuni jusqu'ici les suffrages du plus grand nombre de savants de toutes les écoles. En effet, en attribuant aux lettres hébraïques du titre de César Néron, K-S-R-N-R-O-N, leur valeur numérique et en les additionnant, on obtenait 666. Je vous fais grâce ici de la démonstration, vous me faites confiance. Louis Bonnet, déjà cité, écrit à ce propos: on peut objecter à cette interprétation tout d'abord qu'elle recourt
à l'alphabet hébraïque. Il serait étrange que dans un livre écrit en grec pour des Grecs, dans lequel tous les mots hébreux sont traduits et où l'auteur, pour indiquer le commencement et la fin, emploie la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, Apocalypse chapitre 21 verset 6, le nom énigmatique eût été calculé en lettres hébraïques. Fin de citation. De son côté, Irénée, début du IIe siècle, constatait qu'en additionnant la valeur numérique des lettres grecques formant le mot latéinos, latin en langue grecque, on obtenait aussi 666. Mais on ne voit pas bien à propos de quoi rapporter cet adjectif au masculin. Cette interprétation ne semble donner lieu à aucune interprétation précise particulière. Dans son livre L'Apocalypse, hier, aujourd'hui, demain, Jean Vuillaumier écrit, je le cite, « Notons que ce nom doit non seulement constituer un titre officiellement reconnu, mais qu'il doit appartenir à la langue latine. En effet, le latin qui fut tout d'abord le dialecte parlé dans le Latium, ou vallée du Tibre, devint peu à peu la langue officielle de tous les peuples soumis à l'Empire romain. Langue morte après la chute de l'Empire, il reste toujours la langue officielle de l'Église catholique, d'où l'expression l'Église latine par opposition à l'Église grecque. Et il cite ici le dictionnaire Larousse. Fin de citation. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner ici un fait remarquable qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des protestants. On a fait des calculs à propos de l'un des noms et titres d'honneur des papes, Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire vicaire du Fils de Dieu, titre qui se trouve gravé sur sa chaire, C-H-A-I-R-E, sur sa chaire à Rome. La somme de la valeur numérique des lettres dans ce titre est 666. Certains alors ne se privent pas de souligner que ce titre de vicaire du Fils de Dieu signifie celui qui prend la place du Fils de Dieu. Alors de là la question, n'est-ce pas ce que représente la bête qui monte de la mer, l'Antichrist? Nous objecterons que l'Antichrist sera à la tête d'un pouvoir politico-religieux et non essentiellement religieux. Mais la remarque est intéressante en ce sens que l'esprit de la bête est dans le monde, qu'il s'infiltre partout et qu'il prépare le règne du futur dictateur mondial de la fin. Plus près de nous, d'autres ont calculé la valeur numérique du nom de Hitler en utilisant le code suivant A égale 100, B égale 101, etc. Alors je vous l'accorde très volontiers, l'utilisation de ce code est très arbitraire et sans fondement, mais j'indique ces choses pour montrer toutes les spéculations qui ont pu être faites à propos du nombre de la bête, et pour revenir donc au nom de Hitler, selon le code dont je viens de parler, en additionnant la valeur numérique des lettres formant son nom,
on obtient 666. Alors je passerai sous silence bien d'autres hypothèses, leur grande diversité montre leur peu de fondement et de crédibilité. Attardons-nous maintenant sur le chiffre 6 en rapport avec l'homme. On peut noter que la bête est mentionnée 36 fois dans l'Apocalypse. Et certains spéculateurs ont fait remarquer que 36 s'obtient en multipliant 6 par 6. Or, si l'on additionne aussi tous les nombres de 1 à 36, 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc., on parvient à 666. Les chiffres, nous le voyons, se prêtent facilement à toutes sortes d'hypothèses. Ce qui nous importe, mes frères et sœurs, c'est la précision donnée par le texte biblique. C'est à cela qu'il faut nous attacher. Cette précision est infiniment plus importante que toutes les hypothèses gratuites déjà échafaudées autour du nombre 666. En effet, que dit la parole de Dieu? C'est cela qui nous préoccupe. Que dit la parole de Dieu? Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Je reviendrai sur un point abordé il y a quelques instants. Si 3, comme nous le savons, est le chiffre de Dieu, 7, celui de la perfection divine, eh bien 6 est incontestablement le chiffre de l'homme et en voici la preuve biblique. Alors les exemples que je vais citer ne sont pas complets, on pourrait les multiplier, mais en voici quelques-uns. L'homme a été créé le 6e jour. Il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et un peu plus loin, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Genèse, chapitre 1er, les versets 26 et 27 et verset 31. Dieu a décrété que l'homme travaillerait 6 jours. Il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Exode, chapitre 20, verset 9. Pharaon prit 600 chars d'élite pour poursuivre Israël. La Bible dit, il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous des combattants. Exode, chapitre 14, verset 7. Quelle était la taille de Goliath, le héros des Philistins qui a été abattu par David? Nous lisons, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 4. Quel était le poids de sa lance? La parole de Dieu dit, le bois de sa lance était comme une anse souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer.
Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 7. Voici la description que fait la parole de Dieu d'un autre géant d'entre les Philistins. Je cite l'Écriture. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Premier livre de Samuel, chapitre 21, verset 20. Voici une précision de l'Écriture concernant le trône de Salomon. Ce trône avait 6 degrés. Premier livre des Rois, chapitre 10, verset 19. Autrement dit, il fallait monter 6 marches pour accéder à ce trône, le trône de Salomon. Quelle quantité d'or Salomon employa-t-il pour faire ses boucliers? Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or. Premier livre des Rois, chapitre 10, verset 16. De quelle valeur était chaque char venu d'Égypte? Il est dit dans le premier livre des Rois au chapitre 10, verset 29, « Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent. » Premier livre des Rois, chapitre 10, verset 29. Et, détail s'il en est un plus significatif encore, combien de talents d'or arrivaient chaque année à Jérusalem du temps de Salomon? Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Premier livre des Rois, chapitre 10, verset 14. Enfin, notons les dimensions de la grande statue érigée par le roi Nebuchadnezzar et offerte à l'adoration des foules. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Daniel chapitre 3, verset 1er. Pourquoi ai-je pris le temps d'explorer avec vous ou pour vous tous ces textes? Pour bien montrer que le chiffre 6 ou l'un de ses multiples est sans conteste dans la parole de Dieu le nombre de l'homme, et il souligne ses limitations et son insuffisance. Par contre, le chiffre 7 est, comme nous le disions, le chiffre de Dieu, et il témoigne de la perfection et de l'absolu de sa nature divine. Dans sa folie téméraire, l'Antichrist ira jusqu'à se proclamer Dieu, sans jamais quitter sa condition d'homme. Il voudra atteindre la perfection de Dieu, sans jamais y parvenir. Satan élèvera l'homme au sommet de sa puissance, puisqu'il lui sera donné, c'est une phrase qui est répétée 6 fois en Apocalypse 13, il lui sera donné d'usurper pour un temps le trône terrestre de Christ. De toute évidence, et au-delà des spéculations autour du nombre 666, l'Antichrist prétendra pouvoir accéder à la toute-puissance au moment où le faux prophète, lui ayant ouvert les portes du temple de Dieu, il voudra se proclamer lui-même Dieu.
Mais nous savons que cette suprême et blasphématoire audace précipitera la vengeance de Dieu. Et c'est pourquoi le chapitre 14 de l'Apocalypse nous ramènera, si le temps nous permet de le faire, ce chapitre 14 nous ramènera dans la présence de Dieu. L'humanité qui suivra l'Antichrist et le faux prophète. L'humanité qui, séduite, adorera l'homme de péché, amenant la perversion de la société. L'humanité qui acceptera de se soumettre au pouvoir politique totalitaire, prenant la place de Dieu. Humanité qui adhérera au culte de l'État, à la fausse religion, une idéologie amenant la perversion de la religion au service du pouvoir politique en place, eh bien, cette humanité-là n'aura pour seule espérance, même si elle l'ignore, que le chaos final, comme juste rétribution la colère du Dieu saint et comme destination horrible les tourments éternels. Et si l'on parlait de nous, les chrétiens, notre nom de chrétien vient de notre Seigneur, de notre Sauveur, Christ. Quel est, au passage, le nombre du nom de Jésus? Lorsqu'on additionne la valeur numérique des lettres du nom de Jésus, Jésus en grec, on obtient pour résultat 888. C'est autre chose que 666. Le nombre de la bête fait contraste avec celui de Jésus, dont elle n'est qu'une singerie. La bête n'est qu'une singerie de la glorieuse personne de Jésus-Christ. Le monde nous rejette, mes amis, il nous méprise, il nous ridiculise, il nous calomnie, il nous hait, il nous persécute. Mais nous avons dans notre cœur une espérance vivante. Christ est ressuscité. Il est monté au ciel pour nous préparer une place, comme il l'a dit. Et il reviendra nous chercher, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Le diable voudrait ébranler cette espérance et nous terrasser. Mais mes frères et sœurs, tenons bon et n'ayons pas honte d'être les disciples d'un tel Seigneur. Dans son épître, Jacques a parlé de ceux qui nous oppriment et qui outragent le beau nom que nous portons. Chapitre 2 de l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 7. Mes amis, nous portons un beau nom. L'apôtre Pierre écrit « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 16. Les apôtres ont été pour leurs frères et sœurs en la foi un modèle dans ce domaine. Ils ont été arrêtés, emprisonnés et libérés miraculeusement durant la nuit par un ange du Seigneur et conduits devant les autorités religieuses. Ces dernières les firent battre de verge, je cite la parole de Dieu, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent.
les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Actes chapitre 5, les versets 40 et 41. Bientôt, les hommes auront le nom de la bête. Nous avons déjà, et pour l'éternité, le nom de Jésus. Pour l'éternité? Oui. Et je termine justement par cette pensée. Lisons Apocalypse chapitre 3, verset 12. Jésus s'adresse ici au vainqueur de l'église de Philadelphie. Et je cite les paroles de Jésus. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. » Écoutez bien. « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Vous remarquez donc que 3 noms seront inscrits sur le vainqueur. Le nom de Dieu, pour signifier l'appartenance du croyant à Dieu. Dieu l'a reconnu pour son enfant. Le nom de la nouvelle Jérusalem, pour signifier l'appartenance à cette cité, que le croyant, étranger et voyageur sur la terre, a attendu, et cité dont il a maintenant la preuve qu'il en est le citoyen. Et le nom nouveau de Christ, pour signifier l'appartenance au Seigneur. Christ l'a racheté, le vainqueur aura confessé le nom de Jésus dans ce monde au milieu des adversaires, eh bien, il entrera désormais dans la gloire éternelle. Alors, le nom nouveau de Christ n'est pas précisé ici. Personnellement, je pense alors que nous sommes en route vers d'autres richesses, inconnues, insoupçonnées. Nous allons vers d'autres gloires, vers d'autres émerveillements, vers d'autres révélations, vers d'autres illuminations célestes et divines. Mes frères et sœurs, quel bonheur, quelle assurance, quelle consolation, quelle gloire dans cette promesse du Seigneur Jésus. Alors certes, le chemin devant nous peut être très court ou long encore, mais qu'importe. Je vous le dis, mes frères et sœurs, soyons fermes jusqu'à la fin, fidèles jusqu'à la mort. Notre Dieu est puissant, il a le pouvoir de nous en rendre capables. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie sur ce chemin glorieux. Amen.